Allez, c'est parti. Ok. Hop là. Je veux bien que vous fassiez un tout petit peu de rotation externe, s'il vous plaît, très progressivement. Voilà, le temps que je décolle le subscapulaire de la glène. Ouais, impeccable. Ok. Ouais, un peu moins, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous démarrez directement par le split, monsieur Crouzet. Comment? Votre premier temps opératoire pour la butée, c'est de faire le split. Ouais. C'est bien ça? D'accord, c'est les chirurgiens qui préfèrent le faire plutôt. En fait, j'entends pas bien du fait du micro. Il fait le split, ensuite il fait ce temps-là, à partir du split. Non, non, je vous demandais justement, vous faites le split Non, dans un non, premier là temps. pour l'instant, en fait, ce que je fais, c'est que je décolle le Le subscapulaire subscap de la glène. de la glaine, C'est ça que d'accord? je fais. Ouais, Je vais le faire au Viper, et ensuite je vais le faire au Shaver. Je vais aviver à la fraise, et ensuite je vais faire mon split. Donc en d'accord. fait, j'aurais déjà préparé en grande partie. La glaine, ouais. L'avantage de faire ça, c'est que quand tu vas passer par le split, tu vas voir tout de suite l'avivement de la glène. Donc tu sais déjà où est-ce qu'il faut que tu Ou te placer positionnes. le. Bien Ça, sûr. c'est comme un marqueur en fait qu'on fait en faisant ça. Et puis ça permet le fait de décoller le. Là, c'est un temps qui est important parce qu'il faut décoller Le subscapulaire, bien sûr. le subscapulaire de manière à ce qu'après, il n'y ait pas de problème entre le subscapulaire et la butée une fois la butée posée, hein. Tout Donc à ça, fait, ouais. on prépare un temps important. Vous D'accord. pouvez vous relâcher, remettre en rotation neutre. Voilà. Ok, donc voilà. On va se mettre ça comme ceci. Ok, décoller là. Voilà. À partir de maintenant, je vais vous prendre le shaver, s'il vous plaît. Donc, hop, on va se voir arriver par là. Impec, on se met ça là. Voilà, donc là, je suis à la face antérieure de Glenn, je décolle le subscapulaire comme ça. Ça peut faire un petit peu saigner, sachant qu'on ne peut pas faire l'hémostase puisqu'on a un endroit qu'on ne voit pas. C'est un des avantages de l'optique 70. Enfin, elle n'a pas que des avantages, donc avec une optique 30, on est aussi bien comme il faut. Voilà, Bien sûr. partie inférieure qui est là. Voilà, voilà, on a bien décollé. Voilà, c'est bien. Hop là, tac. Voilà, vous allez me donner la fraise, s'il vous plaît. Impec. Oui, oui, je l'ai eu, je l'ai eu. Je sais pas vous rappeler, mais je l'ai eu. Merci Hop beaucoup. D'accord. là. Tant pis pour lui. Merci. Non, là, je vais y aller à la fraise tout de suite. Tac. Ça, pour l'instant, au niveau du saignement, ça se passe plutôt bien. On a toujours une tension entre 8 et 10, bien sûr, pour les arthros d'épaule. Souvent, on nous pose cette question. Surtout sur cette intervention, Joao, c'est-à-dire que c'est Tout à vraiment une fait, ouais. intervention où la tension doit être basse. D'abord parce qu'elle est relativement longue. Ensuite parce qu'on va sortir à un moment donné complètement de la poche articulaire. Donc c'est important d'avoir une tension très contrôlée Bien sûr. et relativement basse. Donc là, j'avive la face antérieure de la glène Mhm. à la fraise. Voilà. Ça va me servir de marqueur tout à l'heure. Quand on va ouvrir, on va voir un endroit qui est avivé. Donc on sait que c'est là qu'il faut qu'on pose la butée. C'est bien ça. Ouais. Tac. Ok, c'est bien. On va prendre le Viper, s'il vous plaît. Voilà. Tac. Parfait. On va se prendre ça.
Très bien. On va s'enfoncer là. Voilà. Ok, parfait. On va ouvrir l'intervalle. Ok, on va faire le split là. Donc on va se mettre à cette hauteur-là à peu près. On est bien là. Ok. C'est parti. Je pense que je... Ok. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu de rotation interne, s'il vous plaît? Voilà. Ouais. Donc vous levez un tout petit peu le coude en fait. En levant le coude, ça va me faire faire un petit peu de rotation interne. Voilà. Ok, très bien. On a commencé notre split ici. Ah. Ok, donc on se repart là. Ok, il faut curariser le patient, s'il vous plaît. Ok, merci. On va le sommer là, on va splitter là. Ok. Hop là. Tac. Faut attendre combien de temps à peu près? 20 secondes? Un peu plus? Une petite minute. Ok. Ok. Ouais, vous allez pouvoir. Là, vous faites de la rotation externe. Hein. Moi, je vous ai demandé de la rotation interne. C'est pas grave. Tac. On s'embête un tout petit peu là chez ce patient. Voilà. Ok. Ça, c'est bien. Tac. Ah, il n'est pas sécurisé là, hein, ça stimule encore. Hein. Ouais, voilà, tu vois là, ça me fait sortir. Ok. Ok. Donc, on a le son. Ah, tu vois, là, il stimule encore. Hein. Ouais, vous allez faire un petit peu de rotation externe, s'il vous plaît. Voilà, tout doucement, hein, tout doucement. Ça ferme pas mal l'espace. Voilà. On va préparer le split comme ça. Très bien. Ok. Parfait. On va aller un petit peu par là. Voilà. Ok. Ça commence à être mieux là au niveau Cura. Ok, donc là on voit une fibre tendineuse. Ok, on va s'ouvrir ça. On va essayer de garder la fibre, soit au-dessus, soit en dessous. On va la mettre en dessous. Ok. Voilà. Voilà. Très bien. Ok, ça c'est bon. Là, on l'a bien préparé. Vous allez vous remettre au neutre. Super. Voilà, on est là. Parfait. Ça, on l'écartera vers le bas. Ça, vers le haut.
Voilà, je vais vous prendre le shaver, s'il vous plaît. Ok. Parfait. Tac. Ok, c'est bon. Là, je vérifie qu'on est bien. On est à cet endroit-là. Donc on est à peu près 2 cm et demi en dessous. C'est bien. Ok, on finira par l'autre côté. Redonnez-moi le Viper, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc là, on va chercher la coracoïde. Hein. On a ouvert l'intervalle rotateur. On va chercher la coracoïde. On voit ici le tendon conjoint. Voilà, on est sur la coracoïde. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on voit apparaître, c'est du lac par le haut. Voilà, on va couper le lac au ras de la coracoïde. Il faut libérer la coracoïde, bien sûr. Ouais. Allez, hop là. Évidemment, on respecte le tendon conjoint. Évidemment, parce que c'est la partie la plus importante. C'est probablement ce qui tient le mieux une épaule sur la butée. Donc, c'est fondamental de bien le respecter, de bien le libérer aussi. Ça, on va le voir petit à petit. Fait, ouais. Tac. Ok, est-ce que je peux faire mieux là au niveau image? Voilà. Tac, parfait, on est sur la partie haute. Voilà. Ok, je vais vous prendre le shaver, s'il vous plaît. Tac. Ok, allez, tac. Ouais, tenez l'instrument. Merci. Tac, on va essayer de bien libérer vers le bas le tendon conjoint. Voilà, parfait. Voilà, hop là, tac. Donc là, je libère devant le subscapulaire, ça permet de gagner un petit peu du temps pour tout à l'heure. D'accord. Tac. Ok, ça peut saigner forcément, c'est pas très grave. Voilà, non, pas forcément, on n'est pas si mal. Tenez l'instrument, merci. On va aller après sur la coracoïde, merci. Tac. Voilà, là on fait saigner, c'est normal. Là on va faire un petit coup d'hyper, allez-y. Ok, passez un petit peu par-dessus. Attention, c'est bonne, tenez l'instrument. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc là je suis au-dessus, on va passer devant. Voilà, là on est passé devant. Vous allez me donner le Viper s'il vous plaît. Merci. Hop là, tac. Ok. Vous allez pouvoir me monter la fraise parce que je vais commencer à viver la coracoïde. Je ne sais pas si Jean fait ça par cette voie-là. Moi je la vive deux fois. Je la vive à la fois par la voie en ayant une optique postérieure, mais également en ayant une optique antérieure. Parce que c'est pas la même partie en fait qu'on avive. Donc là, je vais pouvoir aviver toute la partie qui est là, alors que par l'autre voie, on va aviver l'autre partie. La partie, ouais, on peut savoir, je comprends. Que vous me donniez ça. Voilà. Ok.
Tac, c'est bien. Hop, 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 hop. Ok, donc ça c'est correct. On arrivera par l'autre partie. Ok, c'est bien. Je vais vérifier que j'ai fait tout mon temps antérieur. Je vais prendre effectivement le Viper. Tac. Ok. Parfait. Par-dessus. Ok. Par devant, on va libérer. Très bien. Je vais switcher. Donnez-moi le trocard. Super. Tac. J'ai. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, on est sous la coracoïde. Tendon conjoint qui est là. Parfait. Articulation qui est là. Voilà, là on voit où on a vivé, tu vois. Tout à fait, ouais, Et effectivement. on le retrouvera par le split, ce sera. Tac, ce sera bien comme ça. Ouais, vous allez me donner le stick, le stick fin, s'il vous plaît. Ouais. Ah, ok, c'est bien. Là, on y est. On va se mettre ça à peu près là. Ouais, tenez-moi ça comme ça, juste, Marine. Voilà, que j'inverse ma voix. Hop là, je me retrouve au niveau de mon split. Donc là, je suis bien. C'est là qu'il faut que je passe. Ok, donc là, je traverse. On le retrouvera tout à l'heure. On va aller sur la coracoïde. Parfait. Hop là. Tac. Ok, très bien. Une aiguille. Ça marche. Là, on va essayer de faire un petit peu d'espace ici. Voilà. Donc, on a notre tendon conjoint ici. L'idée, c'est de faire une voie qui arrive par là. À mon avis, je suis un petit peu haut. Je pense qu'on n'est pas loin. Ouais, on est au-dessus du téton. On va être pas si mal. Essayer de se retrouver comme ça. Voilà, bistouri. Ouais, si vous pouvez retirer ça. Voilà, vous allez me donner le trocard. Ouais. Voilà, on est bien. Parfait. Nickel. On va prendre le Viper. Excusez-moi. Ok, c'est bien. Tac. Ce temps de préparation qui est extrêmement long, en fait, c'est le temps qui est probablement le plus important. Avant de sauter sur la coracoïde, il faut bien libérer tout ce qu'il y a autour. Bien sûr. On gagne énormément de temps par la suite. Pareil, se faire une petite chambre antérieure par la voie postérieure au travers de l'intervalle des rotateurs.
Comme ça, on arrive, pouf, on tombe sur la coracoïde. Et après, il n'y a plus qu'à. Voilà. Ouais. Là, on voit le tendon du petit pectoral qui est là. C'est rare qu'on le voit bien. On voit que ce patient est très mince. Là, on a le tendon conjoint, le tendon du petit pectoral qui est là. Mhm. Voilà. Très important de désinsérer Les tout de deux, ouais. suite parce que ça va éloigner un petit peu le plexus brachial. Ça va le faire tomber de 3-4 mm. Voilà. Ok. Allez, on va se couper ça. Voilà. Ok. Non, je prends probablement la fraise directement après. Ça, la coracoïde a l'air d'avoir une bonne Ça taille, je va, dirais. elle Elle a a une pas bonne l'air taille, elle est bien trop large. petite, On elle est va pas large, voilà, trop ouais. s'embêter, c'est une bonne chose. Ouais, non, t'en as qui sont vachement fines des fois. Et, exact, le bananier, ouais, bon. Ça, encore après, l'effet bananier, tu peux un petit peu le supprimer sur la feuille température quand tu les fraises. Mais c'est vrai que pour la pose du topate, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une coracoïde relativement Ok, ça large. c'est bien. Ok, on va se retrouver par-dessous. Tac. Voilà, là on viendra aviver la deuxième partie avec la fraise. On est bien. Est-ce qu'on a bien désinséré tout là? Oui. Est-ce qu'on a bien désinséré tout par là? Aussi, on a un tendon conjoint qui est libre, une coracoïde qui est libre. Ok, c'est parfait. Ça saigne un petit peu, je sais pas ce qui saigne. Tac. On va s'arrêter. Ok. Là, vous Je vais travaillez prendre. avec 52 pressions sur la pompe, hein. Si vous l'augmentez un petit peu, on peut Ouais, aussi on va voir. Comme je plus vais sans doute temporiser. l'augmenter tout à l'heure, Bien sûr, pour je l'instant on va comprends, rester ouais. à 50. Je vais vous prendre la fraise, s'il vous plaît. Est-ce que ça Marine, saigne? tu veux que je baisse un peu le volet là pour la lumière ou un truc comme ça? Non, c'est bon? Non? Ouais. Ouais, c'est là. Voilà, c'est sur le tendon du petit pectoral qu'on a coupé. Ok, qui est bien libéré. Donnez-moi la fraise, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. Voilà. Et là, on va venir aviver par là. Très bien. Ce temps est important aussi, je pense, parce qu'il permet aussi de gagner quelques millimètres en vue de Ça permet de gagner l'ostotomie. quelques millimètres, ça permet de la rendre plus plate. C'est un temps qui est très très important. Ça, Exactement, ouais. c'est Jean Cagny qui m'a bien montré ça. Il l'a Et fait c'est systématiquement, ouais. plus facile de la casser après. Enfin, c'est très très important ce Tout à temps-là. fait, ouais. Et effectivement, en plus, on gagne de la longueur. Donc, on a tout à gagner à faire ce temps-là. Ça simplifie tout par la Bien suite. Là, on sûr, voit qu'on commence à être bien bien plat en fait. exact, ouais. On retire la partie courbe du genou. Très bien. La seule limite de ce temps, ça dépend parfois de l'anatomie du patient. Il y a parfois des patients qui sont un petit peu trop costauds, je dirais. Et au niveau du Puis shaver, on est à quai vraiment. il y a ça, et puis il y a aussi le fait que parfois, la voie d'abord par laquelle passe cet instrument est très très importante. C'est une voie d'abord qui doit être médiale par rapport à la coracoïde, mais assez basse en fait, justement pour passer dessous. Tout à fait, ouais. Et des fois, on la fait un petit peu trop haute, et Et donc on tu n'arrive plus à t'embêtes, accéder en dessous, bien et sûr, tu ouais. n'arrives pas à passer en dessous. Tout à Hein, fait, donc ouais. c'est souvent de la faute du patient, mais parfois de la faute du chirurgien. On va prendre l'aiguille, s'il vous plaît. Mais souvent de la faute du patient quand même. Tac. Alors, où je suis? Ouais, je suis, ça a l'air d'être assez médial là. Voilà, je suis assez médial. On va se mettre ici, là, comme ça. Ok, là on n'est pas si mal. Ça marche. On n'est pas si mal. Vous allez me donner le Viper, s'il vous plaît. Je vais m'en servir pour écarter. En même temps, ça me permet de faire de l'hémostase s'il faut. Et là, il faut. La tension est toujours correcte. Je ne sais Toujours pas à 8 de d'où ça tension, ouais. saigne. Ok, parfait.
Ça marche. On va bien se regarder la coracoïde comme ça. Ok, donc on est bien là sur l'extrémité. On est pas mal là. On va écarter avec ça. Je veux bien, s'il vous plaît, que vous teniez ça comme ça. Parce que du coup, ça m'écarte, vous voyez, les tissus. Ouais, m'appuyez juste comme ça, tout doucement. Tout doucement, parce que c'est un instrument qui se déforme. Je reprends parce que vous avez lâché un tout petit peu. Là, on est bien. Super, impeccable. Donc, ouais, la coracoïde, elle est là. Ouais. On va voir même si on peut pas se mettre ça là, comme ceci. Je fais assez oblique quand même. Il faut être oblique, mais pas trop trop. Voilà, là on est pas mal du tout. Ouais, vous allez me donner le bistouri. Retirez-vous. Ouais. Voilà, on va se préparer ça. Donc, hop. Voilà, on va couper un tout petit peu ça aussi. Voilà. Voilà. Ouais. Très bien, on va prendre cet instrument. Voilà. Ok, parfait. Alpha, bêta. Ok. Et là, on va essayer de se placer comme ça. Il y a une petite mèche qui est tordue. Oui, vous pouvez prendre des grandes, hein. Par contre, les grandes que vous prenez, il faut essayer de ne pas me les donner quand on fixe la coracoïde tout à l'heure. De manière à ce qu'elle fonctionne vraiment bien. Voilà, là on a avivé, on est pas mal du tout là comme ça. Ouais, essayez de me mettre ça comme ça. Donc l'idée après, ça c'est un détail qui est difficile à mettre en place, mais 2 secondes, oui. Il faut essayer d'être assez médial sur la coracoïde. Évidemment, il faut Ouais, être centré, mais essayer d'être un petit peu médial parce que ça permet que les vis, il n'y ait pas du tout de conflit avec les vis par la suite quand on pose la coracoïde. tout à Ça, c'est. fait. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Je pense qu'on est pas mal ici, pas mal du tout. Ouais. Allez-y, On est l'autre. bien centré là, ouais, On effectivement. est pas mal centré, légèrement médial. C'est le Mais but, c'est quoi, hein. volontaire, bien sûr, tout à fait, je comprends tout à fait. Ouais. C'est le but. Ok, merci. On va voir en dessous. Ouais, on y est. Ouais, un tout petit peu la deuxième, je pense, hein. Voilà. Ouais. Allez-y, regardez. Là, vous n'arrivez pas à la retirer, là. Voilà, ça c'est bien. La deuxième, ouais. Voilà, c'est bien, Marine, pas de souci. Au niveau centrage, hop, on vérifie. Ok, on est bien, aucun problème. Donc on va pouvoir retirer ça. Vous êtes prêts avec vos instruments? Est-ce que tu peux aller me Ok, chercher, je reste en salle, une boîte de broches Kirchner. allez-y. Merci. Des longues, si c'est possible, pour avoir des fines. Merci beaucoup. Moi, des longues. Il y a des petites. Ouais, une boîte. Merci. Ouais, je vous positionne. Allez-y, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tout doucement, hein. Ok, c'est bien. Ok. Vous pouvez me redonner la broche. Vous êtes bien. En fait, vraiment, c'est utile. C'est-à-dire que vous êtes au niveau du toit, et donc vous nous ouvrez le toit vers le haut. Ça permet de bien écarter. Il libère un peu d'espace. C'est un endroit qui est assez Voilà. petit, effectivement. Tac. Très bien. Ouais. Ouais. Voilà. Super. Ce que vous pouvez faire, c'est tourner légèrement. C'est pour passer les tissus mous, en fait. Ouais. Voilà. Et là, vous êtes bien. Relâchez-vous. Voilà. Et là, vous redescendez bien comme il faut. Voilà. Là, on est bien. Parfait. Allez-y. Ouais. Ouais. Comme ça, ouais. Ouais. C'est bien. Relâchez-vous. Elle n'est pas très large, mais enfin, bon, c'est suffisant. Tac. Voilà, on est juste au niveau de la pointe, donc on sera tout doux avec le top hat. Mm. Ouais, ça On marche. ouvrira tout à l'heure, on a un petit peu après. Merci. Merci, Greg.
Mhm. Ouais, allez-y. Je peux le faire? Ouais, si. Ça, je me retrouve bien mon inclinaison. Il y a des bonnes sensations au niveau de l'os. Après, Ouais, le patient est relativement bonne jeune, hein, mais sensation, ouais, ouais. c'est bonne sensation. Ce qu'il faut faire très attention, c'est pas être trop à À la l'extrémité de pointe, la. ouais, tout Ouais, à fait, bien sûr. ouais, ça, c'est la pire erreur qu'on puisse faire, hein, donc il faut faire très attention à Et après, ça. pour la tenue du top hat, c'est oui, c'est pas top du tout, Ouais, ouais, effectivement. Il y a de la matière voilà. autour. Ouais. Ouais, ça va me redonner la broche. Ouais, on va monter ça là. Ok, ouais, j'ai. Tac. Voilà. Ok, c'est bien. On peut retirer en le dévissant. Mhm. Parfait. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Peut-être qu'il me gêne un petit peu. Parfait. Ok, ça ira. Ouais, super. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, parfait. On va se mettre ça comme ceci. Mm. Ouais. Ok, ça c'est bon. On peut retirer ça. Ouais, je vous remercie. Super, là on est bien. Je vérifie qu'on est bien libéré. Ok, en position. On est bien en position. Nickel. Voilà, bien avivé ça. On va passer cet instrument par le dessus. Ok. Farine, je t'ai pris une Là, je Kirchner. prendrai la fraise hein, directement pour fragiliser la butée. Pour préparer l'ostotomie, je t'ai pris des Kirchner. Pour après. Ah, parce que des fois, elles sont un peu tordues aussi, ça dénonce. Alors, comme tu veux, bah, si ça te passe. Du kit. Ok, la fraise, s'il vous plaît. Du kit, ouais. Merci. D'accord. Ok, ça marche. Ouais, tenez l'instrument marine, s'il vous plaît. Ok, voilà, merci. Pardon? Non, 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 faudra faire une fiche, changement d'indication pendant l'intervention, on verra ce qu'il veut, mais on va faire ça, je pense. Ok, voilà, là on commence à avoir bien avivé tout. Ok, on est prêt à la couper. Ok, pas mal. Ok. Donc, le plus important, c'est les côtés de la coracoïde parce que Avec les épines, c'est là que vont se faire les épines. tout à fait, Donc si ouais. on peut gagner un petit peu de temps, c'est
Voilà, en travaillant bien sur les côtés. La partie supérieure, elle sera bien coupée par le couteau. Voilà, là on commence à être pas mal du tout. Voilà, et avant de la séparer là complètement et d'ouvrir, voilà, on va faire notre voie d'abord pour la récupérer. Donc c'est une voie d'abord qui est probablement la plus dangereuse, pas forcément la plus facile. Ok, donc on va bien C'est la suicide descendre portale. ici. Voilà, la suicide portale. Ok. On a le téton, c'est dans l'axe du téton. Ça c'est... voilà. Tac. On va se la mettre légèrement comme ceci. Voilà. En général, on a tendance à la faire trop latérale et trop supérieure. Ouais. Et Après, en du coup, fait, pour on avec le s'embête viseur, par la c'est suite. beaucoup plus Donc compliqué. c'est beaucoup plus compliqué par la suite. Donc c'est bien, voilà, bien se la faire là. Ok, voilà, on s'est vu, on est là, on est pas mal du tout. Ok, que je sois assez ascendant, c'est vrai que ça marche. Alors, voilà, tac. Donc là, on est bien, on se voit. Voilà, très bien, parfait. Légèrement ascendant, ouais, retirez-moi ça, parfait. Voilà, on est là. Voilà, à ce moment-là, j'aime bien la coincer de l'autre côté du tendon conjoint. Ça permet de la récupérer plus facilement. Donc, hop, voilà, hop, voilà. Voilà, on va coincer de l'autre côté du tendon conjoint. Donc ça, on devrait la retrouver assez facilement. Parfait, on va repartir sur la coracoïde. Très bien, vous allez me redonner la fraise et puis ensuite on va prendre l'ostéotome. Parfait. Ok. Parfait, elle est bien préparée. Allez, on va prendre l'ostéotome. Tac. D'ailleurs, elle est parfaite, hein, pour le coup, effectivement. Pour l'instant, ça Elle va tire bien, bien ouais. travaillé. Ouais, c'est bon, on l'a cassé, parfait. Nickel. Elle est ici. Ok. Ok. Alors, vous allez me donner le Viper, s'il vous plaît. Voilà, on va se faire passer par là. On va se récupérer ça comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. On va essayer de s'écarter ça comme ceci. Ouais, vous allez passer, s'il vous plaît, de l'autre côté. Voilà. Vous m'écartez ça comme ceci. Ça permet d'écarter vers le devant. Ça, on va se le passer là. On va essayer de se retrouver là. Vous êtes prête, Marine? Ok. Alors, juste, je m'embête un instant. Ok. Ah! On va écarter ça devant. Voilà. Voilà. Et là, vous êtes bien. Voilà. Super. Écartez comme ça, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà. On est ça là. Moi, je suis bon, hein. J'attends plus que vous. Ouais. Celle du bas, hein, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Attendez 2 secondes. Ouais. Ouais. Top, 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 top. Ouais. Pas trop non plus. Voilà. Ok. Voilà. Je pense qu'il faut que vous me défassiez un tout petit peu celle du bas là, Marine.
Voilà. Voilà, vous êtes sur celle du haut là. Allez-y, c'est bon. Super. Donc, on a celle du bas et celle du haut, Marine. Voilà. Donc ça a l'air très difficile. En fait, ça l'est pas tellement. C'est pas le temps le plus difficile. D'accord? C'est toujours un peu stressant, évidemment, quand elle est comme ça, perdue dans la nature. Vous allez la dévisser un petit peu. Là, on va aviver. Ok. Voilà. Tac. Je vais prendre. Donc, du coup, on va remplacer cet instrument-là que vous allez pouvoir retirer par la fraise. Voilà. Je vous remercie. Ok. Ok. Je veux bien que vous me teniez la butée, Marine, s'il vous plaît. Pour faire un petit contre-appui tranquille. Hein. Vous la bougez pas, mais vous la tenez juste. Voilà. Là, on est bien. Toute petite épine qu'on fait sauter facilement. Un minima, vraiment, effectivement, oui. Vu la préparation qu'on avait fait au Voilà, préalable. le plus important, c'est la préparation. Évidemment, au départ, on a tendance à aller tout de suite sur le temps coracoïdien, mais toute la préparation qu'il y a avant, C'est c'est absolument élémentaire, vraiment. bien sûr. Ouais. Ouais, vous allez la tirer un tout petit peu vers vous. Voilà, top, pas plus. Voilà. Ok. Ouais. Donc là, au niveau vivement, on est bien. Celle du bas, allez-y. Ouais, c'est bien. Parfait. Ok, elle est relativement plate, hein, c'est pas mal. Après, c'est le tendon conjoint, donc c'est beaucoup plus normal. Voilà. Voilà, parfait. Ok, c'est bien. Essayez de me la montrer. Voilà, super. Parfait. Bon, c'est bon pour moi. Hein. Au niveau avivement et tout, il n'y a pas de problème. On sera très bien. Allez, on va passer au temps le plus difficile. Ouais, mais c'est bon, Marine, ça va tenir. On va passer au temps le plus difficile qui est le temps du subscapulaire, de bien se retrouver. Oui. Passage du split aussi, bien sûr, Ouais, mettez-moi évidemment. quelque chose là, s'il vous plaît. Voilà, le split, c'est le temps le plus difficile. Tout à fait. C'est là où il faut prendre son temps. C'est là où il faut savoir en perdre parce qu'on en gagne par la suite. Voilà, hop là. Donc, donc là, l'idée, c'est que j'ai traversé déjà avec un instrument. Donc, on va essayer de se retrouver. Voilà, à la sensation. Voilà. Ok. Voilà. Donc, tac, vous allez faire bouger un petit peu ça. Voilà. Voilà, là on a le nerf axillaire hein, qui est Ouais, bien là. sûr. Ouais. Voilà, on va descendre. Ok. Voilà. Je suis au-dessus là. Alors, tac, au niveau hauteur. Voilà. Ok, on s'est retrouvé ici. Parfait. On va écarter ça. Ouais. Vous allez me tenir ça comme ça tout doucement, Marine. Voilà, parfait. Là, c'est un temps qui est important. Voilà, on ne bouge pas. Donc là, en fait, on voit qu'on passe pas du bon côté en fait des Mhm. vaisseaux. Donc, on va retirer l'instrument, voilà, jusqu'à sa pointe, et ensuite on va sortir de l'autre côté. Voilà. Et là, on se voit beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus facile. On est sûr d'être du bon côté par rapport au nerf axillaire. Hein. Je Ça, vois, ouais, tout à fait. c'est Vous un protégez le petit... nerf en passant Exactement. la Du butée, côté d'accord. latéral au nerf. Donc, Ah ouais, ok, ça saigne un tout petit peu. c'est très malin, ouais. Ouais, un instant, je vais regarder déjà. Ouais, faites un petit coup d'hyper là, tranquillement. Ok, alors il doit y avoir une fuite quelque part. Non, c'est bon, pas de problème. Donc là, on est bon. Voilà, là, on est dans l'articulation, sommet du subscap. On descend. Voilà, on se retrouve là. Donc par rapport au sommet du subscap, c'est bien, on est bon. Tac, voilà. Et on va terminer le split en regardant comme ceci. Voilà.
Donc là, on voit la jonction entre le tendon qui est là et le muscle qui est là. Et il faut ouvrir un petit peu la part tendineuse, Mhm. parce que sinon on n'a pas une fenêtre qui est suffisamment grande pour passer la D'accord. butée. Donc Donc ça assouplit un petit on peu fait, l'ensemble pour ça jouer. assouplit la sangle. C'est exactement la même chose qu'on fait à ciel ouvert. D'accord. C'est un temps qui est important. Tout à fait, ouais. Voilà. Ok. Bien splitté. Alors ça saigne, je sais pas pourquoi, mais enfin c'est pas grave. Le patient est jeune, mais tissu n'a pas l'air forcément inflammatoire non plus. Non, non, Attention toujours à 9 du systolique. ça arrive. C'est pas un souci. Voilà, là on commence à voir notre Glen qui est là-bas. Ok, un endroit où on a un vivet. Donc, tu vois, l'endroit où on a un vivet, hein, ça c'est le gros intérêt de faire ça par la voie. C'est très malin ça effectivement, parce que du coup on le Effectivement. repère Et d'emblée, du on coup, sait tu te repères. Hein. où poser la coracoïde, ouais, tout à fait. Voilà. Boileau il se pose une petite encre, et donc du coup, avec lequel il va réinsérer la capsule ou le bourrelet en fonction de ce qui est présent. Et donc du coup, il se retrouve et il retrouve bien son temps. Là, Ouais, effectivement, ouais. voilà. Ça, on va bien se l'ouvrir. Ok. Non, ça c'est très malin, ce petit enlavivement comme ça pour ce que je pense en visuel, c'est Là. parfait. Voilà. Voilà. On va s'ouvrir ça. Là. Voilà. Alors. Voilà. Tac. Là, on est pas mal du tout. Pareil, hein, on ouvre un tout petit peu le tendon parce que ce sera beaucoup plus facile de passer la butée Bien par la sûr, hein. suite. C'est bien de voir la glène, mais il faut passer la coracoïde, donc il faut bien être exposé. Donc là, on est tout propre, tout beau, donc on va pouvoir Super. se passer ça comme ça. Vous allez me passer de quoi un joystick, s'il vous plaît, enfin, un stick en l'occurrence. Voilà. Donc, super. Là, on va faire un temps qui est un tout petit peu délicat, c'est qu'on va inverser le. C'est-à-dire que là, pour l'instant, celui qui est devant écarte vers le bas et celui qui est derrière écarte vers le haut. Et on va faire exactement l'inverse. Donc, on va se mettre comme ceci. Voilà. Ça, c'est pareil. Hein, c'est une petite astuce de gens qui est très très utile. Voilà. Ok. Voilà. Et là, vous faites ce geste-là, s'il vous plaît. Oh, oh. Voilà. Donc là, non, 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 non. C'est l'inverse. Vous l'écartez vers le haut, en fait. Voilà. Et en écartant vers le haut, vous m'écartez le subscapulaire qui est devant vers l'arrière. Voilà. Hop là. Vers le bas. Et là, pareil, on va s'écarter celui-là. Voilà. Et là, on commence à avoir une belle vision. Ok. Super. Je regarde celui-là, voir ce que je peux faire. Oh, relâchez-vous, Gaël. Je regarde si je peux améliorer un petit peu les choses. Voilà. Hop là. Ouais, super, c'est bien. Voilà, vous écartez vers le haut, je vous remercie. On va se prendre la butée. Il va falloir se passer la butée. Alors. Ah oui, la glène est bien avivée là, c'est nickel. Ok, allez, vous m'abutez. Bien, ma chérie. Voilà. Ok, on va se retirer un petit peu ça. Ouais, tranquille. Hein. Ça, ici, là, c'est bien. On se met horizontal. On va se préparer pour aller là-bas. Parfait. Allez. Hop, 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 hop. Alors, c'est pas un temps qui est très simple. Voilà. Alors, est-ce que je suis... Ouais, je suis quand même assez ouvert. Voilà. Voilà. Tac. Ok. Du coup, on va se la positionner. Tenez-moi en pression comme ça, là. On va se la positionner direct par contrôle intra-articulaire. Voilà, vous appuyez tranquille. Ok, on va passer dans l'articulation. Excusez-moi. Voilà. On y est. Et on va se positionner directement comme ceci. Vous vous écartez bien vers le haut. Voilà, c'est super. Chez Marine. Ouais. Donc, au niveau hauteur, tu vois, on est bien. Il n'y a pas de problème. Toujours la mettre un tout petit peu plus latérale, en sachant que quand on va mettre les vis, on va Ça se la va. médialiser. Donc ça, c'est la première chose. Allez-y, Marine. Vous allez mettre celle du bas. La deuxième chose, c'est qu'une fois, si on l'a mis trop latéral, sous arthroscopie, ça pose aucun problème, puisqu'on peut la viver secondairement. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est un des gros avantages de l'arthroscopie, c'est qu'on est vraiment... voilà.
Ouais. On va vous voir. Poussez, poussez. Voilà, vous sortez. Voilà, super. Allez-y. Un peu plus, ouais. Ok, c'est bien. Donc là, on voit en plus qu'on aura une forme, tu vois, Joao. Si tu regardes la forme, quand on va mettre en compression, Ça va bien voilà. s'impacter, c'est parfait, non, effectivement. Exactement, ça va être vraiment très très bien. Ouais, vous allez pour celle du haut. Oui, le fait d'avoir une coracoïde relativement plate, Voilà, c'est très c'est important fort d'essayer, parce qu'en avantageux, plus de ça, là, il n'y a pas une grosse perte de substance osseuse, voire quasiment pas de perte de substance osseuse. Et quand il y a une perte de substance osseuse, on se retrouve avec une structure qui est convexe, c'était le cas du patient précédent. bien C'est sûr. difficile de rendre la coracoïde concave en structure convexe. Allez-y, Tout à fait, poussez. ouais. Non, vous n'avez pas mis de pince, mettez une pince dessus. Ok, ça Là, sur marche. un plan visuel, vous êtes bien parallèle au Allez. niveau des broches, vous êtes bien placé, j'ai l'impression, Voilà, là, pour effectivement. l'instant, c'est nickel. On voit que le subscap, il est médial, donc on n'est pas gêné par le subscap qui est venu s'interposer. Bien sûr, ouais. Allez. Voilà, pour moi, c'est bon, vous pouvez y aller, Marine. Ouais, d'abord celle du bas. Là, pareil, on prendra une 32. Je dis pareil parce que c'était pareil sur le patient précédent. Il vaut mieux avoir mesuré en préopératoire, comme vous le faites systématiquement pour Jean Caniche, la largeur de la butée, la largeur de la glaine. Ça permet de connaître et d'avoir une idée un petit peu de La la vis à vis que poser, la l'on longueur, met. ouais. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Quand vous retirez, vous demandez bien que c'est fixé. Ouais. Allez-y, 32. Ouais, ouais. Les sensations lorsqu'on pose les vis sur ce température sont assez importantes C'est aussi. très très important. Il m'est arrivé de ne pas avoir les sensations habituelles, de le dire au chirurgien et justement Voilà. s'apercevoir que finalement on n'était pas comme il fallait. Exactement. Et là, vous mettez tout en compression et vous vous relâchez tranquille. Ça, on le fera secondairement. Donc là, tu vois, la bonne. Au niveau Carrément, ouais. forme, ça va être vraiment très très bien. Au niveau position, Quelques on peu sera pile débordant, des poil. petits coups de fred, mais c'est parfait, ouais, Sachant que si on est effectivement. un tout petit peu latéral, c'est pas grave. Encore Ouais, une vous fois, on frisez peut un petit peu, aviver. tout à fait, ouais. On est sur du spongieux, donc ça se remodèle. Ouais, C'est vrai c'est qu'après, bon. je pense que c'est difficile de tenir une butée Ouais. parfaite comme ça, enfin. Il y a tellement de paramètres à prendre en Il y a tellement de considération. paramètres, ouais, ouais. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant dans l'arthroscopie, c'est qu'on augmente notre niveau d'exigence. Il faut prendre une 34. Et donc, du coup, c'est d'autant plus difficile qu'on voit parfaitement chaque millimètre, quoi, Bien hein. sûr, tout à fait, ouais. Ouais, vas-y. Voilà. Et là, Superbe, on voit que ça vient magnifique. se coller, c'est millimétrique. Normalement, c'est un plaisir que. Voilà. C'est un plaisir à moi, Marine, là. Vous me le volez. Ok. Je fais comme toi, Marine. Je suis toujours le dernier geste chirurgien. Voilà. C'est pour qu'ils disent c'est moi qui l'ai posé, quoi. C'est bien. Mettez-moi le tournevis sur celle du bas, Marine, s'il vous plaît. Donc on a une bonne tenue, on a une parfaite position. Au niveau hauteur, C'est on est nickel, hein, bien, franchement, ouais. c'est nickel. On va contrôler toujours par voie postérieure pour toujours avoir un double contrôle, hein. On n'a pas de 3D en arthroscopie pour le moment. Ça Bien sûr, viendra dans ouais. les 10 ans qui viennent, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc Superbe. On voit bien voilà. le top hat en plus Ouais. qui se bien qu'est sur Puisque c'est Vims sur la qui nous le coracoïde. dit et qui nous offre cette possibilité. Ils sont en train de travailler sur la 3D. Donc on aura de la 3D Dans assez quelques années, rapidement, ouais. notamment pour ces temps-là, pour voir la profondeur. Ah, là, pareil, je pense qu'en termes de résultats, à mon avis, on va du coup, ça va être un peu extrapolé, quoi. C'est Ok, là on est parfait. on On aura la va se 3D. remettre ça là. Belle butée, hein, bravo. Ok, parfait. Très bien. T'imagines? Nickel. Vous bougez pas, vous allez pouvoir retirer ces vis. Vous allez pouvoir retirer la poignée également. Donc là on est vraiment parfait, parfait. Ok, là, ça vous le laissez, Gaël? Ouais.
Oh, vous pouvez les tirer comme ça en fait, Marine. Faites attention de ne pas vous blesser. Voilà, super. Vous bougez pas, Posez-la. hein, ce joystick-là. Voilà, parce qu'il me sert. Donc on va contrôler la butée par voie postérieure. Relâchez-vous. Vous pouvez retirer la poignée, ouais. Ok. Tac, tac. Ouais, je termine gentiment, j'ai besoin de débrancher là, ça va aller, hein, t'inquiète. Merci Marine. T'inquiète. Hein. 1h20, monsieur Crouzet? Voilà, 1h20. C'est pas mal, c'est le temps habituel qu'il faut en général. Voilà, j'essaye de me retrouver là. Voilà, super. Ok, là on est sous la tête. On va se relever ça là, comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. Et on va contrôler notre butée par voie postérieure. Voilà, on chute dans cette épaule. Voilà, ok. Donc là, de l'avantage de mettre des vis relativement médiales, hein, c'est que on n'a pas de conflit après sur les vis. Hein. C'est-à-dire que là, si la vis elle est trop latérale sur la coracoïde, il y a un petit conflit. Alors que là, on voit que c'est Le point nickel. libéré, ouais, bien On a sûr. bien nos deux vis. C'est bon. C'est très bien. Parfait. Ok. La deuxième vis qui est là. Ok. Parfait. Et on la voit pas déborder. Sachant que si on la voyait déborder, ce serait pas très grave puisque voilà, on serait au bon endroit. Tac. Voilà, on voit qu'on est bien. Parfait. Nickel pour moi. On va contrôler voilà, notre subscapulaire. Donc là, on voit le tendon conjoint qui passe. Hein. On Tout à voit fait, très très ouais, bien le ouais, tendon bien sûr. conjoint. On vérifie qu'on n'est pas gêné en rotation externe, en rotation interne, mais surtout en rotation externe. On peut faire une rotation externe complète, c'est ça le plus important. Ok, c'est bien. Parfait. Alors là, est-ce qu'on peut réinsérer un petit bout de capsule? Attends, j'ai pas ça. Hop là. Ok. Voilà. Parfait. C'est bon pour moi. Ah pardon, je l'avais pas vu. Ok. J'éteins? Vous pouvez. Yes, super.